Et salut les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu comme ça pour une petite review. Alors, qu'est-ce qui est sorti en janvier? En vérité, c'était un petit mois tranquille pour moi, j'ai pas acheté grand chose, mais la vidéo de ce mois-ci est sponsorisée par Wolverine. Sneaked. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, en vérité, je triche un peu puisqu'il y a des sorties de décembre. Il y a le dernier tome d'Old Man Logan, le premier tome de Deadman Logan et le dernier tome de Deadman Logan. Toujours écrit par Ed Brisson, qui est sur le personnage depuis longtemps. Qu'est-ce que ça nous raconte? Old Man Logan, c'est la fin de la confrontation entre Old Man Logan et le Maestro, donc le vieux Hulk diabolique. On l'avait déjà vu au début du run. Il retourne l'affronter une toute dernière fois avant de quitter notre univers, puisque si vous ne le savez pas, Old Man Logan était dans l'univers principal de Marvel et il va désormais partir. Qu'est-ce que ça raconte après? Deadman Logan. Bah oui, puisque je vous l'ai dit, il retourne dans son univers à la fin d'Old Man Logan. C'était la fin de ses aventures dans l'univers 616, il retourne dans les terres désolées, dans son futur apocalyptique. Alors que nous raconte Deadman Logan? Eh bien c'est évidemment Logan qui rentre chez lui, qui retrouve les siens, ceux qu'il avait abandonnés. C'est un très bon récit, je trouve, une très bonne conclusion au personnage, puisque, vous vous en doutez vu le titre, on ne reverra plus le personnage d'Old Man Logan à la fin de ce récit. Et en fait, c'est plutôt cool puisque ça permet de voir d'autres personnages en version Terre désolée, futur apocalyptique. Je pense notamment à Speedball, qui est un membre des New Warriors qu'on retrouve dans Deadman Logan, qui est assez touchant. Et puis voilà, c'est une super conclusion pour le personnage. Donc si vous avez kiffé Old Man Logan, même si vous n'avez pas lu tout ce qu'il y a eu d'Old Man Logan ces dernières années, Deadman Logan, c'est vraiment cool. Sponsorisé par Wolverine, je vous dis. C'est un classique presque des reviews, hein, les 2 épisodes mensuels de Dawn of X. Petite nouveauté cette fois, puisque Fallen Angels a pris fin dans le numéro 6. On a des nouvelles séries qui viennent combler les trous. Et du coup, on va plutôt se concentrer sur ça cette semaine. Puisque, je vais être totalement honnête avec vous, j'ai reçu mon colis de comics que j'ai commandé, pas qu'on m'offre évidemment, que j'ai reçu aujourd'hui. Et donc, je n'ai rien lu de tout ce que je vous présente. Je suis une fraude incroyable. Si j'ai tout lu en VO, évidemment, mais ça commence à remonter un peu. Genre, Deadman Logan, ça fait quand même presque un an que je l'ai lu. Mais je vais tout relire en VF. Mais voilà, j'ai une famille à nourrir, donc je tourne cette vidéo quand même. Dawn of X 8, ouais, je commence par le 8. Quel récit on a pour combler le trou laissé par Fallen Angels dans celui-ci? Il est sur la couverture. C'est Giant Size X-Men, Jean Grey et Emma Frost. Alors celui-là, je l'ai quand même lu juste avant. Je suis assez déçu, puisque je ne l'avais pas lu en VO. Et en fait, la situation un peu des X-Men de Krakoa, c'est quoi? C'est qu'ils encouragent à faire des enfants et tout. Et on a déjà vu que Jean, elle est en couple avec Scott, avec Cyclope, hein, puisque les enfants de Cyclope, ils appellent Jean maman et tout. Enfin, ils vivent comme une petite famille. Mais Wolverine habite dans la maison aussi. Et la chambre de Jean, qui fait chambre seule, est connectée à celle de Scott. Mais elle est aussi connectée à celle de Logan. Il y a une espèce de libertisme bizarre, tu vois. Et je me suis dit, cette issue, puisque Emma Frost, elle est amoureuse de Cyclope depuis perpète. Je me suis dit, ça va enfin apporter les réponses à la situation de Cyclope et Frost sur Krakoa. Et en fait, on se retrouve avec une issue muette, puisqu'il n'y a que sur la première et la dernière page que ça parle. Et on n'apprend rien là-dessus. Et j'ai pas compris l'intérêt de l'issue, en fait. Puisque même la chose qu'on apprend à la fin, bah pour vous dire, du coup, je suis en VO, donc bien après ça, et il n'y a toujours pas eu de conséquences sur ça, ils en ont plus jamais parlé, donc j'avoue être un peu déçu par ça, mais le reste du bouquin, je l'ai lu en VO, comme dit, c'est très bon, donc vraiment, Dawn of X, hein, je vous le conseille, encore et toujours, voilà, l'épisode de Maraudeur, oh c'est l'épisode de Maraudeur dans Dawn of X 8, il est centré sur Iceberg, il est incroyable. Et ça marque le début de Stefano Caselli au dessin, donc foncez. Et dans le numéro 7, du coup, on retrouve notre sponsor, hein, Wolverine, qui ouvre le bal, puisque évidemment, il a sa série solo. Donc voilà, hein, c'est Wolverine quand même, on va pas se priver de lui faire une série solo, même s'il est déjà le personnage principal, on peut le dire, hein, d'X-Force. Série solo de Wolverine, c'est assez étrange, puisque en VO, ça avait commencé par un double épisode. Donc celui qui est là-dedans et un autre avec des vampires et Omega Red. Et le reste de la série part plus sur l'intrigue des vampires et d'Omega Red. Mais j'avais pas compris en VO puisque ces 2 épisodes se suivent pas du tout. Donc c'était pas très clair la temporalité.
Donc je pense que là, ils vont un peu ranger tout ça dans l'ordre. Donc on n'a qu'un seul des 2 épisodes là-dedans. Et puis voilà, c'est sympa, les dessins ils sont plutôt beaux. De toute façon, même remarque pour le reste, Dawn of X, c'est vraiment très très bien, donc, personnellement. Donc foncez quoi. On change de sujet pour toujours plus de fraude, quelque chose que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. C'est le tome 2 de Miles Morales en Marvel Next Gen. Alors là, vous avez vu le format, il est un peu chelou, on dirait un peu un gros manga. Et vous avez sûrement remarqué le point important, c'est 10 balles. C'est 10 balles. J'ai le tome 1 aussi. Pourquoi j'en parle? Parce que vraiment, les gars, c'est 10 balles, il y a 10 issues dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte, en termes de prix, c'est imbattable. Panini, là, ils nous ont vraiment mis bien. Je sais que des fois, je les critique sur leur prix, qu'il y en a qui sont pas toujours d'accord sur les prix. Mais là, ils sont imbattables. Il y a 10 issues, 10 euros, c'est une issue, 1 euro. C'est incroyable. Et pourquoi c'est incroyable en plus? Puisque c'est les premiers récits où Miles Morales apparaît. Donc c'est les premiers numéros où il est, quoi. Et Ultimate Spider-Man, Miles Morales, ça se trouve qu'en omnibus. Donc c'est des tout gros tomes, comme l'Annihilation, là, à 70 euros. Et encore, c'est 70 euros quand ça sort. Mais comme c'est rare, avec la spéculation, ça coûte pas 70 euros. C'est trop dur à trouver. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 20 issues à 20 euros. C'est un truc de ouf. Donc voilà, foncez sur cette série qui est excellente avant que, pareil que les omnibus, ça passe à des 50 euros alors que c'est 10 euros. Le format il est super cool, c'est souple en plus, donc ouais, franchement, Marvel Next Gen c'est vraiment bien. Il y a 4 séries sous ce format-là, c'est vraiment la meilleure je trouve. Il y a une sur Spider-Gwen qui est plutôt cool, et il y a Spider-Man M, Mary Jane, mais ça, juste vu les dessins de la cover, ça a l'air minable quoi. Donc Panini s'il vous plaît, plus de format Next Gen sur d'autres personnages que les Spider. Mais peut-être les New Mutants, je sais pas, mais c'est vraiment cool comme format. Et enfin, quelque chose que j'aurais acheté normalement en janvier, mais que finalement je ne prends pas, et j'avais dit dans la FAQ, ou je sais plus quelle vidéo que j'en parlerai, c'est la série des 4 Fantastiques. Pour vous faire un petit historique, je vous ai parlé d'Alonso dans la vidéo sur la Sorcière Rouge, comme quoi il voulait supprimer un peu toutes les licences Marvel qui n'appartenaient pas à Marvel Studios au cinéma. C'est pour ça que les X-Men avaient leur maladie et tout. Bref, les 4 Fantastiques, ils ont été séparés. Ça s'est fait très bien de manière incroyablement épique, tellement bien que c'était pas dérangeant dans Secret Wars par Jonathan Hickman. Et du coup, suite à ça, Reed et Sue, donc Mister Fantastic et la Femme Invisible, ont disparu. On les voyait plus. La Torche a rejoint les Uncanny Avengers, la Chose a rejoint les Gardiens de la Galaxie. Et puis du coup, les 4 Fantastiques, c'était fini. 3 ans après, ils annoncent en grande pompe le retour des 4 Fantastiques par Dan Slott. Donc Dan Slott qui est un auteur qui a fait un run de quasiment 10 ans sur Spider-Man qui était plutôt controversé. Moi personnellement j'ai kiffé. C'est lui qui a amené le Super Spider-Man, qui a fait Spider-Verse et tout, donc j'ai plutôt kiffé. Et du coup c'est lui qui a annoncé sur 4 Fantastiques, donc je me dis que c'est cool, let's go, ça va être trop bien. Et du coup je vais vous parler un peu de ces tomes parce que c'est pas aussi bien que prévu. Faut savoir que j'ai jamais lu de série 4 Fantastiques avant celle-ci, et c'est des persos que j'adore dans les crossovers ou quand ils sont en solo, ou voilà, Johnny chez les Avengers, Ben chez les Gardiens et tout. Et j'avais très hâte du coup de retrouver ces personnages parce que Reed c'est un personnage de fou, Suzanne c'est un personnage de fou et il me manquait. Et du coup le tome 1, je le conseille vraiment à tout le monde, même que le 1, il est incroyable. C'est le retour des 4 Fantastiques, ça rassemble tous les super-héros qui ont un jour été membres de l'équipe. Il est trop épique ce tome. Et c'est beau, les dessins sont super beaux. Donc les 4 Fantastiques tome 1, je me suis dit ouais, on part sur une série de fous, ça va être génial. Le tome 2, c'est un récit de mariage. Donc moi, vous le savez, j'aime beaucoup les récits de mariage parce que c'est super beau, c'est super drôle souvent. Il y a plein de personnages dedans, donc c'est des récits que j'aime vraiment bien. Et celui-là, la Chose et Alicia, je pensais qu'ils étaient mariés depuis longtemps en fait. Donc il était temps qu'ils se marient. Donc ce tome, il est plutôt cool. Mais tu te dis, ok, ouais, c'est le tome 2, il n'y a pas trop d'action, c'est normal. Ça freine un peu le truc, le rythme et tout après le retour. Mais c'est que le tome 2, ça va revenir. Donc le tome 2, pareil, il est plutôt cool, je le conseille aussi. Le tome 3, je sais pas, il revient aux fondamentaux. Les méchants, c'est Fatalis et Galactus. C'était pas ouf, hein. Franchement, j'en garde pas un souvenir incroyable. Je me rappelle que j'hésitais déjà à stopper la série du coup après ce tome. Puisque ça faisait quand même si j'ai beaucoup aimé le tome 2, ça faisait 30 balles, ça y est, que investi où il se passe pas grand chose. Donc j'étais pas sûr de continuer. Et pourtant, le tome 4, il s'appelle La Chose contre l'immortal Hulk. Donc j'étais obligé de l'acheter.
Et comment vous dire que... Ah, c'est pas bien, c'était pas bien. Le face-à-face entre les deux, il est vendu, il est sur la cover, il est dans le titre, mais c'est pas ouf, ça dure que sur une issue des 5. Et du coup, il y a le 5e tome qui est sorti en janvier, et je l'ai pas acheté parce que voilà, je suis assez déçu de la série 4 Fantastique. Donc je voulais en parler quand même, puisque dans ces vidéos review jusqu'à présent, je parle que de trucs trop bien, de trucs incroyables. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, je suis fan de quasiment tout. Je suis très bon public, j'aime énormément de choses, je suis pas difficile. Mais voilà, je voulais quand même pas que avoir du positif et aussi montrer que y a des récits que j'aime moins. Donc 4 Fantastiques par exemple. C'est tout du coup pour cette review de janvier. J'ai acheté que les Logan et Dawn of X. On se retrouve, je pense, en février pour une autre review. Et là, il y aura tellement de trucs. J'ai fait les calculs, mon banquier va me tuer tout ce qu'il a acheté. En attendant, tous les samedis soirs sur la chaîne pour les lives débriefs de WandaVision, ça devient très très intéressant. Donc à demain.